Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Bienvenue depuis nos studios parisiens, où aujourd'hui encore, nous allons plonger dans un sujet aussi mystérieux que dangereux, comprendre et éviter les pratiques occultes. Je vois de plus en plus de personnes se tourner vers l'occultisme pour résoudre leurs problèmes. Certains veulent de l'argent, d'autres veulent attirer l'amour, d'autres encore veulent se venger. Mais je me demande, est-ce que ces pratiques ont toujours un prix caché? Peut-on toucher à l'occulte sans risque? Merci Fatima pour ta question. Si vous aussi, vous avez un thème qui vous intrigue, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro, plus 44 79 51 658 211. Mais d'abord, partagez, likez, partagez, likez, partagez, likez. Ce podcast est une alerte pour tous ceux qui veulent en savoir plus avant de s'engager dans des pratiques qu'ils ne maîtrisent pas. Croquettes de chocolat, dis-nous. Qu'entend-on réellement par « pratiques occultes » ? Ah, les pratiques occultes. Ce terme englobe tout ce qui touche au monde caché, aux forces invisibles, aux rituels mystiques. Il y a plusieurs niveaux dans l'occultisme. 1. L'ésotérisme léger, lecture des cartes, astrologie, méditation guidée. Des pratiques souvent considérées comme inoffensives, mais qui ouvrent parfois des portes sans qu'on s'en rende compte. 2. La magie opérative, rituel pour attirer l'amour, la richesse, la protection, utilisant des symboles, des prières ou des objets magiques. 3. La sorcellerie et la magie noire, manipulation d'énergie pour influencer le destin, contrôler une personne ou causer du tort. 4. Les pactes et invocations d'entités, appel aux esprits, djinns, divinités occultes en échange d'un service. C'est le niveau le plus risqué. Pourquoi certaines personnes se tournent-elles vers les pratiques occultes? Il y a plusieurs raisons. 1. Le désespoir. Quelqu'un qui souffre, qui a tout essayé sans succès, peut être tenté par un rituel ou un marabout. 2. La curiosité. Beaucoup commencent, juste pour voir, sans comprendre qu'ils peuvent ouvrir une porte qu'ils ne sauront pas refermer. 3. L'envie de pouvoir et de contrôle. Certains veulent influencer leur destin ou celui des autres. 4. Les traditions familiales. Certains sont initiés dès l'enfance, sans même savoir qu'ils sont dans un chemin occulte. Quelles sont les pratiques occultes les plus dangereuses? Voici les plus risquées. 1. Les pactes mystiques. Dès qu'un être humain signe un accord avec une entité, il y a une dette à payer. 2. Les rituels de vengeance. Tout mal envoyé finit par revenir d'une manière ou d'une autre. 3. Les sacrifices. Certaines pratiques demandent des offrandes, animales ou humaines, et cela crée un lien irréversible avec l'entité invoquée. 4. Les voyages astraux non maîtrisés. Certains tentent de quitter leur corps sans protection et rencontrent des entités hostiles. 5. Les possessions involontaires. Ceux qui jouent avec les invocations finissent parfois par être hantés. Existe-t-il des signes montrant qu'on est sous l'influence d'une énergie occulte? Oui, voici les plus courants. 1. Cauchemars récurrents avec des figures sombres, des voix, des attaques nocturnes. 2. Sensation de présence quand on est seul. 3. Blocages inexplicables dans la vie, travail, amour, finances. 4. Fatigue soudaine et permanente sans cause médicale. 5. Addiction au monde mystique, ne penser qu'au rituel, ressentir une obsession pour la magie. Peut-on arrêter les pratiques occultes une fois qu'on a commencé? C'est difficile, mais possible. Voici les étapes à suivre. 1. Rompre les engagements. Si un pacte a été signé, il faut trouver un maître spirituel pour l'annuler. 2. Se purifier, bain de sel, prière, rituel de protection. 3. Couper les liens. Abandonner tous les objets, talismans, livres mystiques. 4. Renforcer son énergie, méditation, prière, alimentation saine. 5. Se protéger. Certaines entités essaient de revenir si elles sentent qu'on s'éloigne. Comment éviter d'être victime d'une attaque occulte? Voici les meilleures protections. 1. Avoir une forte volonté. Les esprits attaquent ceux qui sont faibles mentalement. 2. Purifier régulièrement son espace avec de l'encens, du sel, des prières. 3. Éviter les objets chargés. Certains bijoux, vêtements, statues peuvent contenir des énergies négatives. 4. Ne jamais accepter un rituel qu'on ne comprend pas. 5. Se méfier des gens qui promettent des miracles en échange d'argent.
Les pratiques occultes sont-elles toujours négatives? Pas forcément. Certaines sont utilisées pour le bien, comme la guérison énergétique, la méditation, les protections spirituelles. Le problème, c'est que tout pouvoir a un prix. Même une magie positive peut entraîner des conséquences inattendues. Voilà, vous avez entendu. Les pratiques occultes ne sont pas un jeu. Beaucoup croient qu'ils peuvent contrôler ces forces, mais en réalité, ce sont elles qui finissent par les contrôler. Si vous avez déjà touché à ce monde, faites attention aux signes, et si vous sentez un danger, cherchez une solution avant qu'il ne soit trop